Ce shiur est dédié pour l'élévation de l'âme de Jacques Yaakov ben Jean Zara, Zichron Livracha de mémoire bénie. La Gemara de Brachot, il y a une histoire terrible. Quelqu'un prie derrière la synagogue, pas dans la bonne direction. Et vient tout à coup un arabe sur un cheval, tiyar on appelle ça en araméen, c'est un arabe sur un cheval, avec un sabre comme ça, il lui dit « Racha !» mécréant, comme ça, tu pries à une autre entité qu'Hachem, et il lui coupe la tête. Il le tue. De là, on apprend qu'il ne faut pas prier dans une autre direction que le public. De quoi s'agit-il? Il y a beaucoup d'explications à cela. La halakha a été tranchée comme ça. Il s'agit maintenant du cas où on va dire maintenant, on va dire que ces papiers-là, d'accord, ça c'est la synagogue, et tout le monde prie par là. Donc ici, tu as le Echal. Quelqu'un maintenant, on entre ici, derrière la synagogue, tout le monde prie en cette direction-là, et là tu as le Echal ou le Sefer Torah. Lui, il se met ici, l'autre côté de la synagogue. Et là, il y a une marloque, et c'est pas clair, dans quelle direction il doit prier. Il y en a qui disent qu'il doit prier la même direction que tout le monde prie. Il y en a qui disent non, parce qu'il donne dos au Echal, à l'endroit où il y a le Sefer Torah, et c'est là-bas qu'il y a la sainteté, donc il donne dos à la sainteté. D'autres disent donc il doit se tourner et prier vers le même endroit que prient les gens, c'est-à-dire le Echal. Donc lui, il prie dans l'autre sens, mais vers le mur dans lequel, l'armoire dans lequel est le Sefer Torah, il prie comme ça. D'autres disent, mais ça ne va pas du tout, parce que tout le monde prie vers Hachem, on ne prie pas vers le Echal, on prie vers Hachem qui est par là-bas, on prie, on va dire, si on est en France, on prie vers l'Est, donc il faut tourner vers l'Est. Donc il ne faut jamais être dans cette situation-là de prier là-bas, parce qu'on ne sait pas qui a raison. Il y en a qui disent qu'il faut prier à l'Est, il y en a qui disent qu'il faut prier à l'Ouest. Dans les deux cas, par rapport à l'autre avis, dans une situation de mécréant. Donc faire attention à cela. Si on a le choix de prier dans deux synagogues, une qui a plus de monde, l'autre qui a moins de monde, on parle d'égalité. On peut faire une prière bien comme il faut, les gens sont silencieux, il y a la tsniout, la mechitza, la paroi entre les hommes et les femmes, elle est bien comme il faut. Enfin, du point de vue des lois, tout est à égalité, tout est bien. Il y a une préférence dans une synagogue où il y a plus de monde qu'une synagogue où il y a moins de monde. Et si une est plus proche et une est plus éloignée, alors si on va à celle qui est plus éloignée, il y a un schar psiyot, il y a un mérite des pas. D'accord? Quand on va faire une mitzvah, quand tu as une mitzvah qui est éloignée, tu as aussi le mérite de tous les pas que tu as fait pour aller là-bas. Je n'ai pas dit que c'est préférable. Des fois, par exemple, si tu dis, moi, je vais aller à celle qui est plus proche, comme ça je peux étudier pendant ce temps-là encore 5 minutes, c'est mieux d'étudier, c'est clair. Mais si quelqu'un, il n'étudie pas de toute façon, il reste à jouer aux cartes à la maison, d'accord? Alors, à la place de jouer aux cartes maintenant, tu vas marcher 10 minutes pour la synagogue à la place de 5 minutes, c'est mieux 10 minutes que les 5 minutes. Même s'il y a plus de monde dans la synagogue. Ah, s'il y a plus de monde, alors mieux vaut celle où il y a plus de monde. Là, c'est clair que j'ai dit, s'il y a plus de monde, c'est mieux plus de monde. Si il y en a une qui est plus éloignée, on a un mérite des pas. Mais ce n'est pas que c'est mieux. C'est un mérite des pas. C'est mieux quelque part parce que tu as un mérite des pas. Mais l'halakha n'a pas fixé. Tu dois dans la plus éloignée et toujours et ne pas aller dans celle qui est plus proche. Par contre, s'il y a une qui est plus petite et plus grande, c'est mieux où il y a plus de monde. Aussi, ça arrive très souvent aussi en Israël, c'est une vraie synagogue ou bien une synagogue qui n'est pas, des fois, voilà, moi j'allais maintenant ce week-end, je n'ai pas de mon quartier, et je vais prier Mincha, on me dit non, tu peux rentrer ici dans cet appartement, dans cette maison-là, hein, ils font la prière de Mincha. Je rentre là-bas, c'est un salon, d'accord, aménagé avec les chaises, machin, tout ça. Alors je suis parti tout de suite parce qu'il y avait l'autre synagogue qui était plus loin. Il y avait plus de monde, et c'est une synagogue qui est fixe. Donc j'ai 3 bonnes raisons pour prier là-bas. Donc je suis allé à celle qui était plus loin, et pas dans celle qui est plus proche, parce qu'elle est plus proche. Ce n'est pas une vraie synagogue, c'est un appartement qui est aménagé. Et en plus, ce n'est pas fixe, c'est-à-dire qu'on prie là-bas 1 ou 2 prières par semaine, et c'est tout. Le reste du temps, ce n'est pas idem coutume mauvaise qu'il y a ici en Israël, dans le quartier orthodoxe. Le samedi soir, la majorité des personnes ne vont pas prier à la synagogue. Ils prient tous dans le lobby de leur maison. Vous ne connaissez pas ça, hein? Ici, vous priez à la synagogue, vous avez de la chance. Mais ici, tu vas dans mon quartier, chaque maison, elle a tout le monde qui descend. On a un minyan dans chaque immeuble. Alors, pour se casser les pieds d'aller faire 100 mètres, 200 mètres, ou même 2 mètres pour aller jusqu'à la synagogue, c'est trop fatigant. Alors, tout le monde prie. Là, ce n'est pas question de fatigue, c'est question qu'on est Souda Shishit, c'est super court, on a peu de temps, tac, et dès que Shabbat sort, tu fonces, d'accord? Donc, c'est plus simple d'être en bas, et d'habitude, on prie dans le lobby. C'est pas bien, parce que ce n'est pas une synagogue fixe, c'est mieux de prier dans une synagogue qui est fixe. Voilà, en cela, je crois que nous finissons les lois relatives
à la sainteté des synagogues, que nous aide à faire cette grande mitzvah-là, sans erreur. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.